L'Écho des origines, c'est un projet vraiment, je dirais, magique. Alors, au départ, c'est l'Écho, d'où on vient. Alors, la forêt du Mont-Bénil est magnifique dans le jour, mais elle est très magique et mystique le soir. Alors, le projet consiste à un parcours immersif et on est guidé par une branche interactive qui est vraiment représentée par une espèce en voie d'extinction. Alors, on est guidé tout le long à découvrir l'origine de notre coin. Alors, on part des glaciers, la mer de Champlain, on a toutes sortes d'indices, il y a plein de choses intéressantes tout le long du parcours qui dure environ 1,8 km, donc 90 minutes. Alors, les gens ont le temps de regarder et de vivre une expérience tout simplement magique. L'exposition Lumière sur les francs-maçons est une exposition qui se voulait au départ une exposition pour démystifier qu'est-ce que la franc-maçonnerie aujourd'hui au Québec. En fait, pour plusieurs personnes, les francs-maçons, c'est vraiment très secret, c'est une secte, qu'est-ce qu'ils font, etc. Les gens confondent justement beaucoup avec des sectes ou des sociétés secrètes. Donc, l'exposition a voulu démystifier ça en prenant déjà le départ de l'expo de présenter des sectes qui ont été connues et reconnues au Québec et ensuite faire la lumière justement sur ce qu'est la franc-maçonnerie. Les francs-maçons eux-mêmes se sont reconnus et ils n'ont pas interféré du tout dans la production de l'exposition. Ils se reconnaissaient tout en voyant leur paradoxe et leurs petits travers. On a réussi à faire, je pense, une bonne lumière sur les francs-maçons et faire sortir les travers et les bons côtés, en fait. L'exposition Créativité sur mesure en fonderie d'art est la première exposition permanente du Musée du bronze d'Inverness. Donc, on est vraiment très fiers de ça. C'est une exposition qui permet de présenter les dessous de la fonderie d'art. Donc, les gens peuvent assister à une coulée de bronze de façon virtuelle. C'est assez impressionnant. C'est pas quelque chose que les gens peuvent voir là, au quotidien. On a aussi tout ce qui est par rapport aux différents métaux et alliages, donc c'est important aussi, je pense, pour la compréhension de ce domaine-là. Donc, dans l'exposition, ce qu'on a également, c'est toutes les étapes, les différentes étapes pour réaliser une œuvre de bronze. Donc, c'est un processus qui est quand même assez laborieux, assez long. Donc, tout est bien représenté. Les gens peuvent voir et toucher également aux différents éléments qui sont présents dans l'exposition. On parle aussi des patines, qui sont les couleurs qui sont appliquées sur les œuvres de bronze. Donc, quand on voit une œuvre avec différentes couleurs, c'est vraiment un procédé particulier aussi, et tout ça est bien expliqué.